Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le président Faye veut connaître la situation générale des finances publiques. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Nous parlerons de sécurité. Un ancien officier français pointe la responsabilité de la France. Troisième sujet, nous nous rendrons au Burkina. L'armée reçoit une douzaine de drones turcs pour la lutte anti-djihadiste. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les élections législatives et régionales auront lieu le 29 avril. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation et surtout bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde. J'espère que jusqu'à la fin de l'émission, notre plateau sera bien garni. Merci à tous. Merci beaucoup à vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci pour l'invitation. Et notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais saluer spécialement nos téléspectatrices et téléspectateurs du Maghreb qui nous suivent régulièrement et qui commentent largement nos débats sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous attaquons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Le président Faye veut connaître la situation générale des finances publiques. Le président Bassirou Diomaye Faye, investi en ce début de mois d'avril, a tenu son premier conseil des ministres. C'était ce mardi. Comme le conseil des ministres sanctionné par un communiqué qui informe que le président a, entre autres, demandé à son premier ministre, le président Ousmane Sonko, de procéder à une revue générale des programmes et projets et aussi de dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics-privés. Selon donc ce communiqué, le président a indiqué effectivement que les demandes deviennent de plus en plus croissantes en matière d'attente par rapport aux attentes plutôt des populations en matière de lutte contre la pauvreté et contre le chômage. Et pour ce faire, il a demandé à ce qu'on lui dresse en tout cas la situation en matière de finances publiques. Et c'est la question qui est sur les lèvres. Finalement, Bassirou Diomaye Faye, on l'avait annoncé, se présentait comme le candidat de la rupture. Il est élu peut-être sur la base de cette rupture et sur la base de son projet de société. Il a pris ses fonctions. Il veut avant toute chose savoir réellement ce qu'il y a lieu de faire ou bien ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Il veut avoir la situation globale en matière de finances publiques au Sénégal. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Bassirou Diomaye Faye demande à son premier ministre Ousmane Sonko de dresser la situation générale des finances publiques. Vous savez, l'actuel président du Sénégal veut vraiment mettre en pratique ce qu'il a annoncé dans son projet de campagne. Et ça fait déjà plusieurs mois que Ousmane Sonko, qui est le parrain même du président actuellement, qui est actuellement le premier ministre du Sénégal, avait annoncé les couleurs de ce qui se passe. Vous savez, en économie, c'est la gestion de la rareté. Nous avons beaucoup de besoins, mais nous avons peu de ressources pour gérer. Donc, si vous arrivez à gérer votre assiette, comme on appelle de l'économie, vous pouvez mieux canaliser les énergies, vous pouvez mieux gérer le besoin de la population d'une façon optimum. Vous ne pouvez pas faire tout, mais il faut quand même comprendre ce que vous avez dans votre cagnotte avant de pouvoir se lancer dans les projets. Ce que M. Ousmane Sonko et son patron Diomaye Faye sont en train de faire actuellement, ou ce qu'il veut faire actuellement, c'est la posture de quelqu'un quand même qui veut vraiment faire du bien pour son peuple. Il y a l'étape de Macky Sall qui vient de passer, l'ancien président Macky Sall. Ils ont géré un certain nombre de finances. Il y a eu des projets et des programmes qui ont été lancés à des coûts de milliards. Il faut vraiment auditer toutes ces dépenses, voir
les sources du financement de l'État. Il faut comprendre vraiment la gestion de l'État. Il faut voir les partenariats avec les financiers internationaux, les taux appliqués aux prêts, aux emprunts et autres. Et c'est quelque chose que nous pouvons quand même féliciter, appuyer, voir dans quelle mesure peut-être pour les économistes comme nous, accompagner dans les mesures surtout de l'analyse et l'évaluation des politiques publiques qui sont lancées au niveau du Sénégal. C'est très bon, c'est très intéressant pour l'économie du Sénégal. Germain Pouli, le président Faye veut connaître la situation générale des finances publiques au Sénégal. C'était une demande faite à l'occasion du premier conseil des ministres qu'il a tenu. C'était ce mardi 9 avril à Dakar, au Sénégal, donc une semaine après sa prise de fonction. Oui, je crois que, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et le président Bassirou Faye a été élu pour mener une guerre contre la corruption, pour mener une guerre contre la pauvreté, pour mener la guerre du développement. Et il, comme vous l'avez dit, il dit qu'il a été élu et que les Sénégalais attendent un changement radical, le changement que lui-même a promis. Et il ne peut élaborer son plan d'action comme il a demandé à son chef de gouvernement Ousmane Sonko, sans savoir de quels moyens il dispose et sur quel levier économique et financier il doit s'appuyer donc pour mener cette guerre-là. Donc il faut faire une situation, je crois que c'est la base de toute chose. C'est vrai que quand vous faites une passation de charge avec votre prédécesseur, on vous fait à peu près la situation, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller auditer, il faut aller chercher par soi-même, voir ce qui existe. Et par rapport à ces nouvelles orientations aussi, il a demandé que des discussions aient lieu avec le secteur privé. Donc, je crois qu'il est sur tous les fronts. Il veut mesurer les forces et les faiblesses du Sénégal, parce que avant, quand on est opposant, on n'a pas les manettes du pouvoir, on peut dire certaines choses facilement, mais une fois qu'on arrive au pouvoir, on frotte avec la réalité. Et maintenant, il est entre le marteau de ses promesses et puis l'enclume des réalités du pouvoir. Mais je crois qu'il tient le bon bout, parce que c'est un peu ça la base. Et il a donné un délai assez court à son Premier ministre donc pour proposer ce plan d'action-là, qui ne peut être établi que sur la base des réalités économiques, des partenariats qui existent sur le plan national, sur le plan international, des projets en cours et tout cela. Donc il faut avoir une vision de ce dont on a hérité pour que demain on puisse clairement dire, quand nous étions venus, il y avait ceci. Nous partons en laissant cela pour qu'on puisse également comparer. Donc je pense que c'est une bonne démarche. La célérité avec laquelle il veut engager ces réformes, et puis la pression qu'il met sur son gouvernement. En tout cas, c'est de bon augure, et je pense que ça s'annonce bien, espérant simplement que la suite s'inscrive dans cette volonté manifeste de progresser rapidement pour satisfaire les attentes combien nombreuses des Sénégalais, surtout de la jeunesse sénégalaise. Prosper Bouclou, Bassirou Diomaye Faye, lors de son premier conseil des ministres, veut connaître la situation générale des finances publiques et des relations avec les partenaires. Et il avait donné un délai disons, jusqu'à la fin de ce mois pour avoir une idée claire plutôt de la gestion des finances au Sénégal. Oui, vous savez, mes prédécesseurs l'ont tout simplement résumé. Sincèrement, d'abord, Diomaye Faye même, c'est un économiste, puisqu'il a été inspecteur des impôts, ce qui veut dire qu'il maîtrise les rouages de l'argent. Et si tant est qu'il est arrivé aujourd'hui même, il est déjà confronté à une situation, le non-paiement des professeurs d'université à l'université Cheikh Anta Diop, qui le pousse déjà à boycott. Donc je crois que le temps presse pour que l'argent rentre rapidement. Et puis on sait que le Sénégal a un endettement pratiquement de 578 milliards par là, qui doit verser au titre de cette année.
Donc, je crois que sa promesse a été, quand vous lisez un peu son programme d'action, tout est calqué un peu sur le changement de la vie qu'on appelle au quotidien des Sénégalais. Donc, pour tout cela, il faut des réformes énormes et rompre, puisqu'il a parlé de rupture, d'un gouvernement, de la rupture avec l'ancien système. C'est-à-dire qu'il est pressé, c'est sur le plan économique qu'on attend d'abord. Il faut que les Sénégalais mangent suffisamment, arrivent à s'occuper de leurs problèmes. Et ça, je crois quand même, tout cela suscite de l'argent. Et quand vous voyez à peu près la balance commerciale du Sénégal depuis la fin donc, de Covid, on se dit le Sénégal exporte peu, mais importe beaucoup. Et quand vous voyez à peu près la mesure, la mesure donc des exportations par rapport aux importations, vous allez savoir quand même que le tout est béat. Donc, pour un économiste comme lui, il devait avoir les éléments probants pour pouvoir justement arriver à cerner le truc. Et vous allez voir que son gouvernement, il a, dans son annonce, dans les toutes premières annonces, il a parlé de la restructuration de la pêche. Parce que la pêche fait partie donc d'un pan de l'économie sénégalaise, du pétrole et tout ce qui concerne donc les ressources financières. Donc, il en a déjà parlé. Donc pour lui, je crois quand même que c'est l'opportunité lui est donnée rapidement d'attaquer la situation, le mal plutôt par là où il fallait le faire pour que les Sénégalais qui ont vraiment foi à ce changement-là puissent vraiment connaître un changement automatique. Sinon, je crois que s'il devait aller par un autre bout, il se serait peut-être compromis et cela ferait donc du mal. Et quand vous regardez dans son premier discours, enfin en tant que président, il a parlé de la réforme du secteur privé et il a dit que le Sénégal allait, il a parlé donc des financements, de l'aide de l'État au secteur privé plutôt, qui regenterait donc d'énormes bénéfices pour la population. Donc, à partir de là, demander à ce que les comptes soient faits. Et puis, moi, je crois quand même que ces gens-là, c'est une façon, s'il a donné un mois, c'est que déjà, ils ont commencé le travail depuis, en tant que directeur des finances, et ils ont déjà la quintessence de la mesure donc, de la chose. Et pour lui, dans un mois, peut-être c'est un délai diffamatoire. Je crois qu'ils ont tout déjà sur et ils vont même dévancer, anticiper un peu sur la façon de faire. Donc, quand on aura le temps de parler un peu de ces projets, il faut dire quand même que cela a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer. Oui, à ça. Oui. Ben, vous savez, le Sénégal actuellement, il faut comprendre qu'il y a un sur 3 de population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, d'abord, la promesse de Ousmane Sonko et son président, qui sont actuellement au niveau de la manette, ils doivent travailler beaucoup, ils doivent redoubler des efforts pour pouvoir essayer de soulager un tant soit peu la population, parce que c'est leur promesse. Et les deux, ils ont fait la régie financière de l'État sénégalais et ils avaient dénoncé d'abord, avant même d'arriver au pouvoir, ils avaient dénoncé certaines, comment on appelle, détournements des fonds du camp de Macky Sall. Aujourd'hui, ils se retrouvent au niveau de la manette, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils avaient promis, mais aussi essayer de dénicher les poches de résistance au niveau, et surtout les robinets qui ont été créés un peu partout pour essayer de soutenir l'argent de l'État. Ils doivent commencer par fermer. Donc c'est le moment de faire de l'audit de ces projets, savoir là où l'argent sort par des portes, comment on appelle, non appropriées. Essayer de fermer ces trous pour que l'assiette financière du Sénégal soit un peu plus élargie. Et je pense qu'ils sont sur le bon chemin, d'autant plus que
celui qui est le Premier ministre et les membres du gouvernement actuel, ce sont des gens bien connus par la population, qui sont vraiment des gens très sérieux. Et on verra dans les pratiques ce qu'ils vont nous apporter. Quelque chose à ajouter, Germain? Non, je crois que tout simplement, les uns les autres l'ont rappelé ici. Donc, il prend par le bon bout. Espérons vraiment avec cette équipe qui vient d'être formée, avec une forte représentation des membres du parti, mais avec également quelques ouvertures sur quelques anciens aussi, quelques personnalités expérimentées. Donc ce gouvernement-là arrive donc à s'inscrire intégralement dans les promesses électorales faites par le plus jeune président du Sénégal. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.